Ah bah t'as l'air content d'être là. Oh, qu'est-ce qu'on se fait chier. J'espère. Oh là 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 là, trou du cul du monde. Salut tout le monde. Je suis aujourd'hui avec Esther. Salut. Elle est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Ouais. Vous avez vu, ses cheveux ils sont pas pareils. Si ça vous intéresse de savoir comment ça s'est produit, et il y aura une vidéo sur la chaîne d'Esther. Et nous, maintenant, on va vous faire un tag qui s'appelle le tag être youtubeuse. Et je crois qu'il nous a été demandé à toutes les deux. Il t'a été demandé aussi sur ta chaîne, non? Ouais. Bah, chat volant. Ah, les griffes du chat là sont passées à travers le jean, autant vous dire. Ah putain. Je sais pas si on verra ça à la caméra, mais le tag du chat volant quoi. Nous avons donc 10 questions à vous présenter. La première des questions étant la suivante. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'ouvrir ta chaîne YouTube? À l'avenir, je pense qu'il faut que ce soit toi qui lises les questions parce que comme je suis myope, je vois très mal ce qu'il y a écrit là. En fait, c'est, je pense, les vidéos de produits terminés d'Essie Bottom, qui était à l'époque ma youtubeuse préférée. Et j'aimais bien les vidéos de produits terminés parce que je trouvais que c'était utile quoi. Et c'est la première vidéo que j'ai faite qui n'est d'ailleurs plus sur ma chaîne, c'était une vidéo de produits terminés. Et donc voilà, c'est ça qui m'a donné envie et puis après je me suis un peu prise au jeu. Et toi? Et moi, bah en fait c'est un peu bizarre mais enfin, j'étais au milieu de ma thèse en gros et je suis dans un milieu où il n'y a que des hommes et j'avais envie d'un truc un peu plus futile et un peu moins prise de tête. Et du coup je regardais des vidéos de beauté sur YouTube depuis un petit moment, je me suis dit bon je vais me lancer, j'avais aussi l'impression d'avoir des trucs à dire et des choses à apporter, donc je me suis dit bon je vais faire ça. Et j'avais des idées genre là t'es bien. J'écoute à peine ce que le chat volant. Non, je t'en supplie, refais plus ça. Tu ne refais plus sauter hein. C'est pas moi. La prochaine fois je te le jette à la... Si, c'est toi qui fais comme ça, alors lui il essaie de s'enfuir. Et du coup il retombe sur moi. Je disais que j'avais des trucs à raconter et du coup je les ai racontés à travers une chaîne. Avais-tu des appréhensions avant de poster ta première vidéo? As-tu hésité? Bah j'avais pas tellement d'appréhension que ça parce que je m'étais pas dit qu'il y aurait beaucoup de gens qui la verraient en fait. Et j'ai hésité à prendre la décision mais une fois que je l'avais prise j'ai mis la vidéo en ligne quoi. Non, mais en fait c'est un peu pareil dans le sens où j'ai pas eu d'appréhension en mettant ma vidéo en ligne parce que j'étais persuadée que personne ne la regarderait quoi. Enfin, et d'ailleurs ça a été le cas, hein. Enfin, personne ne la regardait. Non plus ma première vidéo c'était pas du tout comme parler en public ou quoi que ce soit, mais par contre c'est vrai que j'avais des appréhensions, mais c'était plutôt par rapport au fait de commencer ma chaîne, c'est par rapport à mes proches en fait et à mes amis etc. Ouais, j'assumais pas du tout, et il y a encore certains de mes amis qui sont pas au courant que j'ai une chaîne alors que ça fait plus d'un an que je l'ai, mais voilà, j'avais peur que quelqu'un que je connaisse tombe sur cette vidéo et se foute de moi en fait. Et j'ai aussi cette sensation, tu vois, j'ai peur qu'ils trouvent ça futile et qu'ils se foutent de toi quoi. Genre, tu parles de rouge à lèvres sur internet, cool. Ouais, ouais. Super intéressant, hein. C'est génial, t'as rien d'autre à faire dans ta vie sinon Voilà, c'est ça. Que penses-tu de tes premières vidéos, positifs ou négatifs? Complètement à chier. Pour être honnête, tes premières vidéos. Ah si, c'était la luminosité mais pourrie. Bah voilà, je les faisais de nuit avec ma webcam. Je faisais pas de montage ou quasiment pas, donc mes phrases c'était genre un peu comme mes phrases de maintenant, mais sauf que maintenant j'édite, alors qu'avant j'éditais pas. Ce que je disais n'était pas très intéressant, j'étais très mal à l'aise face à ma caméra, donc je prenais un ton comme ça, comme si je m'exprimais face à une foule, j'étais super mal à l'aise. C'était ouais, c'était pas très vivant, pas très marrant, pas très intéressant, donc ouais. Bah c'est un peu pareil, j'ai jamais eu une trop mauvaise qualité ni rien parce qu'en fait j'ai toujours eu le Canon avec lequel je filme actuellement. Par contre je savais pas me servir correctement de l'appareil photo, genre les plans étaient mal mis, les vidéos étaient trop longues, bon ça l'est toujours mais... En fait moi ce qui me choque quand je vois mes anciennes vidéos c'est à quel point je suis pas naturelle en fait. Au début ça vient pas naturellement de parler toute seule à un appareil et de faire comme si tu parlais vraiment à une personne, de regarder bien l'appareil et de pas regarder à côté dans le truc. Et tout. En fait c'était juste que je savais pas quoi faire d'autre quoi. Quatrième, depuis combien de temps as-tu ta chaîne YouTube quand tu as arrêté un jour? Donc ma chaîne je l'ai ouverte en novembre 2012, 1 an et 4 mois. Voilà, et est-ce que je compte arrêter un jour? Je me suis pas encore posé cette question. Je sais pas, sûrement mais pas tout de suite en tout cas. Si je m'arrête un jour c'est plus par ennui quoi. Si j'ai fait le tour de la question et que j'ai plus rien à dire,
je m'arrêterai. Et donc moi j'ai commencé ma chaîne à peu près au même moment, en gros juste un mois après je crois, à peu près, en décembre 2012. Donc ça fait 1 an et 3 mois. Voilà, et puis est-ce que je compte arrêter un jour? A priori j'ai envie de dire oui, mais c'est pas genre j'ai décidé qu'un jour j'arrêterai, c'est juste que je m'imagine pas faire quoi que ce soit toute ma vie en fait. Enfin, demandez-moi à propos de n'importe quoi, y a rien que je me vois faire toute ma vie. Question 5. T'est-il arrivé de refilmer une vidéo plusieurs fois car cela ne te convenait pas ou autre raison? Si oui, combien de fois l'as-tu filmé? Ça m'est arrivé déjà et je pense que là on aura la même réponse quand je faisais ma chaîne en anglais. Donc ça m'est arrivé de filmer en gros par exemple une vidéo de favoris, la faire en français et après la faire en anglais. C'était ultra pénible et d'ailleurs voilà, ma chaîne anglaise je l'ai arrêtée. Sinon ce qui m'est arrivé aussi une autre fois, mais je pense que c'était sur ma chaîne anglaise pour le coup, mais bon bref. Vous avez peut-être pu le remarquer, c'est un truc qui m'arrive assez souvent, de mettre un rouge à lèvres et de me retrouver avec du rouge à lèvres sur les dents dans la vidéo. Et la plupart du temps, ça va, ça passe à peu près, ou alors je vous mets un petit mot du genre oui bon j'ai du rouge à lèvres sur les dents, c'est pas grave, on peut survivre ensemble à cette épreuve horrible et tout. Mais une fois c'était tellement juste ridicule. De façon très appropriée, la caméra a arrêté de filmer et donc on a dû refilmer, donc je vous refilme la fin de ma phrase qui était mais une fois, eh ben, c'était tellement abusé le rouge à lèvres sur les dents, genre entièrement ridicule pendant toute la durée de la vidéo, c'était juste... Putain, c'est la loi des séries. C'est la 3e fois qu'on refilme, mais c'est pas vrai, il veut pas entendre cette phrase, mais je vais vous la dire quand même. Une fois, oui, que vous vouliez le savoir ou que vous ne vouliez pas le savoir, et ben j'avais vraiment beaucoup de rouge à lèvres sur les dents. Et donc, en montant ma vidéo, j'ai fait non. Et du coup, j'ai refilmé presque toute la vidéo, quoi, parce que c'était juste ultra moche, pas possible. C'est trop chiant à faire parce que du coup tu perds toute ta spontanéité que t'avais la première fois. Genre là, quand on répète pour la 3e fois la même chose. Absolument. Moi j'ai commencé direct avec 2 chaînes, une francophone, une anglophone. Je filmais toutes mes vidéos en double, donc en français et en anglais. Toutes mes vidéos. Donc oui, j'ai déjà refilmé des vidéos du coup plusieurs fois, mais sinon, une vidéo en français, la refilmer, oui ça m'est arrivé. Une fois j'ai cassé un vernis en direct. Et j'ai perdu la vidéo, donc je m'en veux, je voulais la mettre dans le bêtisier. Et du coup j'ai dû refilmer tout parce que j'avais le vernis. Enfin sur le moment j'étais en colère et du coup j'ai pas fini la vidéo et je l'ai refilmée depuis le début du lendemain quoi. Ouais. Et ça m'est arrivé aussi tout au début de ma chaîne de filmer des vidéos et de me rendre compte qu'en fait, genre je me forçais plus ou moins à filmer parce que je m'étais fait un pseudo planning dans ma tête et tout. Et en fait j'avais pas envie de filmer, ou j'étais malade, ou j'étais pas contente, ou voilà. Et je filmais quand même et du coup sur la vidéo j'avais l'air juste super triste et je trouvais ça terrible. T'arrive-t-il de rigoler en regardant les vidéos que tu viens de filmer par rapport à tes bugs, bafouillages, etc. Non, ça m'arrive pas trop. Enfin, je me fends pas la poire toute seule devant ma tronche quoi. Enfin ça m'arrive pas de... Genre tu sais quand je dis une connerie, enfin je sais que je l'ai dite quoi. Donc quand je la vois en vidéo, ça me... Ouais. Enfin, je me tape jamais une grosse barre en me voyant quoi, ça m'arrive pas. Moi c'est l'inverse, moi je me bidonne. Souvent je me bidonne en faisant le montage. Mais en fait je me bidonnais plus à l'époque où j'étais moins naturelle et spontanée. Et où je voyais très bien que j'étais coincée, ou alors à des moments où... Parce que... Moi ça je l'ai eu aussi, mais c'est parce que je me trouvais pathétique que je me bidonnais, mais... Ouais mais voilà, mais en fait ça m'arrive trop de faire... d'essayer de commencer une phrase et en fait de foirer, mais genre pas foirer 2 fois quoi, genre foirer 15 fois. Et à la fin je suis là... Et ouais, j'avoue que des fois ça me fait marrer. Question 7. Qu'utilises-tu comme logiciel pour éditer tes vidéos et combien de temps passes-tu en moyenne sur une vidéo? Alors moi j'utilise eMovie ou iMovie comme vous voulez le prononcer. Et je passe en moyenne combien de temps? Et ben c'est vraiment difficile à dire. Hein. Mettons par exemple une vidéo basique sur ma chaîne qui fait à peu près 15 minutes on va dire. En général je vais mettre entre 30 et 40 minutes à la filmer. Et après je vais mettre peut-être 3 heures à la monter, mais ça dépend vachement des vidéos en fait parce que ça dépend si tu fais des plans. Ouais, il y en a certaines qui sont plus difficiles que d'autres à monter. Pendant très longtemps je faisais juste iMovie, récemment j'ai commencé à me mettre un peu à Final Cut Pro que j'utilisais avec, voilà, là en ce moment je fais un peu un mix des deux. Et je me suis aussi essayée à PTV qui est un logiciel gratuit sous Linux parce que bientôt je serai au chômage et on va me reprendre mon Mac. Et du coup j'essaye d'apprendre à monter avec autre chose qu'un Mac. Combien de temps par vidéo? Alors là c'est
ça dépend quoi. Le temps de filmer la vidéo, moi je dirais à peu près le double de temps que la vidéo dure. Genre si c'est un tag ou un truc comme ça, parce que je coupe beaucoup, parce que je bafouille, parce que je mets diplôme à installer les trucs et tout. Et à monter, ça peut être, si c'est assez court, ça peut être juste 1 heure. Enfin, si je passe 1 heure dessus, ça peut le faire. Ça peut être 2-3 heures. Je pense que c'est plutôt 2-3 heures pour les tags, des trucs comme ça. Et après, il y a des trucs qui me prennent très très longtemps. Genre, globalement, plus la vidéo finale est courte, plus ça a demandé beaucoup de temps. Quoique, les vidéos genre super longues, genre ma vidéo sur le sexe, ma vidéo sur la contraception, tout ça, c'était super long parce qu'en fait enfin on dirait pas comme ça, mais en fait j'ai pas du tout dit les trucs. J'ai pas du tout dit les trucs dans l'ordre dans lequel ils sont au final. Donc, je peux vous dire que ces vidéos là, à la fin je peux plus me voir en peinture quoi. Je suis en train de penser que je vais mettre un temps fou aussi à monter cette vidéo là parce que vu le temps qu'elle prend à répondre. Quel genre de vidéo préfères-tu filmer? C'est pas un type de vidéo, mais c'est des vidéos où le matin je me suis dit putain j'ai trop envie de faire ça. Ah ouais c'est trop une bonne idée. Et du coup je reviens le soir, je suis toute contente et tout, je fais ma vidéo, là je suis contente quoi. Donc ça peut être n'importe quoi. Donc j'aime bien les vidéos que j'ai pas anticipées en fait. C'est les vidéos que je préfère filmer. Je pense que c'est les vidéos qui laissent pas mal de place à des comment on dit, digressions. Genre un tag avec Esther. Voilà. Non, mais typiquement les vidéos de favoris ou les vidéos de produits terminés, en fait ça peut laisser de la place à partir certains endroits, alors que si tu fais un truc sur un sujet que tu as bien décidé à l'avance. Par exemple, j'aime bien mes vidéos de 5 minutes, c'est des vidéos qui m'intéressent et qui me plaisent à filmer, mais en même temps je sais de quoi je dois parler et je me suis donné un temps imparti, donc je sais que je peux pas partir dans un délire m'amuser toute seule quoi. Donc c'est moins fun en fait à filmer qu'une vidéo de favoris où tu peux c'est exactement ce que je veux dire en fait, j'aime bien filmer les vidéos fun quoi, c'est ça. Question 9. Comment t'habitues généralement en bas quand tu tournes tes vidéos? Pyjama, short, pantalon, jean, culotte, soyons fous, rien. En général, pyjama. Ouais, moi aussi, en général pyjama. Et la dernière question. As-tu déjà eu des commentaires négatifs? Si oui, as-tu répondu ou effacé? La question qui hérite qu'on aime à elle toute seule. Alors au début je supprimais pas, et en fait c'est en parlant sur Facebook, il y a l'une d'entre vous, qui a une chaîne aussi, qui avait reçu une vague de commentaires très négatifs pendant une période, qui m'avait conseillé de les retirer parce qu'en fait un commentaire négatif en appelait d'autres et du coup les gens surenchérissaient. Alors que parfois ils n'avaient pas l'idée de mettre un commentaire négatif s'ils n'en avaient pas eu en fait, si on n'avait pas déjà décrit. Ouais. Ensuite de manière générale je supprimais les commentaires s'ils étaient insultants. Enfin moi avant de commencer ma chaîne j'avais décidé de supprimer les commentaires uniquement s'ils étaient insultants. La même chose. Et donc si c'était négatif genre si c'était genre ta mère la pute, je vais le supprimer. Mais si c'est... Attends, je le garde, je l'encadre. Mais si c'est genre oh là là c'est trop mal cadré, c'est moche, je vais le laisser. Maintenant en pratique je retire quasiment systématiquement. Parce que maintenant, ça m'arrive très peu d'avoir des commentaires négatifs qui soient constructifs. Effectivement, c'est une question qui est un petit peu compliquée parce qu'on a un peu tendance à se dire bon, si une personne a le droit d'avoir un avis positif, elle a aussi le droit d'avoir un avis négatif. Voilà, enfin, le but, c'est pas de garder que les commentaires positifs pour se créer une image merveilleuse sur le monde de YouTube et tout. C'est vraiment pas ça le délire. Mais c'est vrai que de temps en temps, on se retrouve confronté à des commentaires. Moi, je pense que j'ai eu quand même de la chance, j'en ai pas eu beaucoup des commentaires négatifs, et il y en a certains que j'ai laissés et il y en a certains que j'ai supprimés. En fait ce que je faisais c'est que systématiquement si je reçois un commentaire négatif je réponds à la personne oui, j'ai pas dit de façon non agressive, j'essaye maximum. Mais t'arrivais de répondre de manière agressive. Ouais. Après ça dépend, si quelqu'un me dit quelque chose, moi ça m'est jamais arrivé qu'on m'insulte, vraiment, tu vois. Je pense que si on m'insultait, je prendrais même pas le temps de répondre et je supprimerais simplement un commentaire. Mais c'est vrai que souvent j'essaie de répondre à la personne pour simplement lui faire passer le message que son commentaire il est pas forcément très utile ou très apprécié, et que ça serait bien de pas laisser des commentaires comme ça quoi. À l'issue d'une conversation, je décide ou non de supprimer le commentaire. Par exemple, il y a une personne, le commentaire est encore en ligne, le fil de conversation aussi. Une personne qui m'a dit simplement, en fait, qui a dit d'une façon que j'ai pas trouvé très à droite, qu'elle me préférait avec les cheveux longs, et que donc si vous voulez, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils me préfèrent avec les cheveux longs, et je veux dire très bien, chacun ses goûts, c'est vraiment pas le problème. C'est pas parti. Moi je préfère comme ça, bon, d'accord.
Enfin voilà, vous avez bien le droit de penser ce que vous voulez, y a pas de souci. Mais voilà, cette personne-là avait formulé ça en disant fais-toi repousser les cheveux parce que franchement, y a pas photo, t'étais vachement mieux avec les cheveux longs. Et ça m'avait énervé. La façon dont c'était formulé, j'ai trouvé que c'était intrusif et que c'était pas acceptable. Et donc j'ai dit à cette personne, écoute, franchement, ton commentaire, voilà, il me gonfle. Et la personne a réagi de façon très agressive. Et j'ai décidé de laisser ça en ligne parce que pour moi ça veut dire quelque chose. Parce que c'est un témoignage que voilà, si vous avez l'intention de mettre un commentaire qui ressemble à ça, et bien c'est la réaction que vous aurez. Par contre récemment j'ai eu un commentaire que j'ai trouvé à la fois stupide, agressif et condescendant sur ma vidéo sur l'arrêt du tabac, un truc que j'ai trouvé vraiment, j'ai trouvé ça complètement idiot qu'une personne vienne mettre quelque chose d'aussi négatif sur une vidéo que j'ai faite moi pour encourager des gens à arrêter de fumer. Et du coup là, après avoir répondu à cette personne et vu que cette personne continuait à être agressive et continuait à être condescendante, j'ai décidé de supprimer ce commentaire parce que pour moi, j'avais pas du tout envie que des gens qui étaient chez eux en train de se dire j'ai envie d'arrêter de fumer tombent sur un commentaire négatif de personnes qui en gros disaient ah mais de toute façon les fumeurs vous recommencez tous à fumer. Je voulais pas que ça reste sur ma chaîne et donc je l'ai supprimé. Il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière le côté oui mais YouTube c'est public, j'ai le droit de donner mon avis. Ouais. Et du coup ils se permettent des choses qu'ils se permettraient pas dans la vie. Et en fait c'est ça qui est plus blessant, c'est pas tellement l'avis des gens, genre quand on fait des vidéos on sait très bien qu'il y a des gens à qui on va plaire et des gens à qui on va pas plaire, on est très conscient de ça. C'est juste qu'il y a une façon d'aborder les choses. Moi je pense vraiment qu'il faudrait que les gens se posent la question, est-ce que si j'avais cette personne en face de moi, je lui dirais? Si la réponse est non, c'est que t'as pas à le dire même en commentaire sur YouTube quoi. Ouais, moi ça m'est déjà arrivé de faire des commentaires négatifs sur tes vidéos, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et là pour le coup j'avais essayé de faire un truc constructif. Enfin, je le fais seulement si je pense que je peux apporter quelque chose et que ça va aider. Hein. Sinon je le fais pas. En fait, nous on vous parle en tant que youtubeuse, mais on vous parle aussi en tant que personne qui vont sur YouTube et qui regardent des vidéos. C'est-à-dire que nous on n'est pas d'un seul côté en fait. Je pense qu'il faut simplement se rendre compte que sous prétexte que quelqu'un met une vidéo sur YouTube, ça veut dire qu'elle s'expose à recevoir des avis, etc. Ça veut pas dire qu'elle vous demande votre avis. Ah oui, ça. Si tu demandes à une personne, si tu regardes une personne et que tu lui dis dis-moi sincèrement, est-ce que tu trouves que j'ai un gros nez? Si cette personne trouve que t'as un gros nez, à ce moment-là, elle peut te répondre que oui. Mais si elle te voit comme ça et qu'elle te dit ah bah je trouve que t'as un gros nez, c'est pas de l'honnêteté. Et là je vais vous citer une phrase qui moi a changé ma vie et j'espère qu'elle va vous faire un petit peu réfléchir si vous faites partie de ces gens-là. Ces gens-là se cachent souvent derrière l'honnêteté. Ils disent mais moi je suis honnête, voilà. Mais l'honnêteté, ce n'est pas dire ce qu'on pense, c'est penser ce qu'on dit. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Très bien. Je vois très bien ce que tu veux dire. Et c'est un truc que j'ai appris quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado. J'étais un peu rentre dedans justement. Tu sais, je disais tout ce que je pensais quoi. Genre, et je me cachais derrière le truc, enfin j'avais un peu ça dans ma personnalité, genre oui, de toute façon moi je dis ce que je pense, je suis honnête. Je me suis pris quelques claques et j'ai fait du mal à des personnes sans le vouloir. Et je m'en suis aperçue en grandissant justement, j'ai appris ça, que c'est pas une preuve de maturité que d'être trop honnête et de dire tout ce qui passe par la tête quoi. C'est pas du tout... Ça serait même plutôt une preuve d'immaturité. Exactement, ouais. Il y a quand même des différents niveaux, si vous avez envie de dire je trouve que ta vidéo est mal éclairée, on voit pas bien, etc. Ça c'est une chose, ça peut être considéré comme négatif, ça peut être mal formulé, etc. Mais il y a quelque chose derrière quoi. T'as un gros nez, voilà, ça me sert à rien. T'as pas les sourcils à la même hauteur? Ouais. Un nombre de fois, mais t'as pas remarqué dans mes derniers tutoriels maquillage, je montre qu'un œil, parce que j'en ai ras le cul Ah ouais. qu'on me dise T'as pas les sourcils à la même hauteur? à chaque maquillage. Les gens qui disent mais tout simplement, ça c'est vraiment idiot, mais les gens qui disent qu'ils aiment pas. Par exemple, tu fais un tuto de smoky, violet, voilà, et les gens qui disent ah bah moi j'aime pas, je préfère les trucs plus naturels. Pourquoi? Sous prétexte que je suis chez moi devant mon ordinateur à regarder cette vidéo, j'ai le droit, voilà, j'ai le droit de commenter. Et en fait ça, moi j'ai l'impression que c'est un truc quand même assez moderne qui vient un peu de... Enfin, c'est une culture aussi qu'on a où maintenant tout devient interactif, la télé-réalité où tu votes pour éliminer telle personne, chaque truc qui t'est proposé, t'as l'impression que tu peux avoir une prise dessus, une influence des décisions, enfin... Bref, on a beaucoup parlé des commentaires, mais il faut dire que c'est un sujet assez... Un sujet dont on parle beaucoup en fait. Ouais. Ça nous revient souvent quoi. On va peut-être pas s'éterniser encore plus qu'on l'a déjà fait sur ce sujet, mais voilà.
C'était donc le tag être youtubeuse. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que ça vous a plu de revoir une vidéo avec Esther. Je sais que certaines d'entre vous m'avaient dit ça ferait plaisir de revoir Esther sur ta chaîne. Et bien la revoici. La revoilà. Il se peut que ce soit même pas encore la dernière fois. Il se pourrait, Oui, ça se pourrait. Ça pourrait bien. On s'aime bien, nous deux. On s'entend. Bien. Bon, les gars, On vous laisse là. ouais. On vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ouais. Et en attendant, Prenez soin de vous, les filles.